Bonjour à toutes, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. C'est une vidéo que je devais vous poster à la suite de ma vidéo pousse de cheveux, donc c'est-à-dire il y a 8 mois. Je suis pas mal en retard, effectivement. Pourquoi ? C'est une bonne question. Parce que je n'ai aucune organisation, parce que je suis comme ça en fait, je suis tout le temps débordée pour rien. Voilà, je suis débordée, mais je n'ai aucune raison d'être débordée. Comme on dit, il vaut mieux tard que jamais. Du coup, nous allons parler aujourd'hui de ma routine cheveux bouclés et notamment de tout ce qu'il faut faire lorsque l'on a les cheveux bouclés et que l'on porte le voile. Parce que je ne vous apprends rien si je vous dis que, évidemment, le voile abîme énormément les cheveux si on ne fait pas attention à certains petits détails. Ce sont certes des détails, mais qui ont toute leur importance. Ce sont des habitudes à prendre. J'entends beaucoup de curlières dire que oui, depuis qu'elles sont voilées, elles ont énormément perdu de volume ou alors elles ont perdu la forme de leur boucle, etc. Au bout d'un moment, vos cheveux, si vous ne vous en occupez pas, ils ne vont pas être magnifiques par miracle. Bon. Peut-être qu'il y a des chanceuses parmi vous qui ont d'incroyables cheveux sans trop d'entretien. Moi personnellement, et je sais que la plupart des filles qui ont les cheveux bouclés, c'est souvent comme ça. Les cheveux bouclés, ça demande beaucoup de temps, beaucoup de patience, beaucoup d'entretien. Et encore plus si vous portez le voile, il y a certaines choses auxquelles il faut faire davantage attention. Après, en réalité, même si vous n'êtes pas voilé, cette vidéo vous intéressera puisque je vais y inclure ma curlière routine. Donc je vais vous montrer un petit peu les produits que j'utilise, etc. Il faut savoir, mais de toute façon vous le savez si vous me suivez depuis des années, j'ai toujours accordé énormément de temps et énormément d'argent à mes cheveux. J'y ai toujours fait très attention, ce qui veut dire que j'ai pu au cours de ma vie tester énormément de produits. C'est pour ça du coup que je vous conseille de regarder cette vidéo très attentivement parce que j'ai vraiment essayé de vous sélectionner les meilleurs produits que j'ai pu tester jusqu'ici puisque voilà, comme je vous l'ai dit, je suis une grande consommatrice de produits pour cheveux bouclés, donc j'ai un petit peu testé les nouveautés, à chaque fois qu'il y a une nouvelle mode, etc. j'ai quasiment tout testé. Pour vous faire un petit récap de mon parcours avec mes cheveux parce que je trouve que c'est assez important d'en parler aussi, je voudrais faire cette parenthèse ici. Personnellement, quand j'étais au collège, c'était pas du tout la mode d'avoir les cheveux bouclés, c'était vraiment la mode des cheveux lisses, donc c'est la période où j'ai le plus tué mes cheveux puisque je les lissais vraiment constamment. Dites-vous que pendant tout le collège, je n'ai jamais été en cours avec les cheveux bouclés volontairement. La seule fois où j'ai eu les cheveux bouclés au collège, c'était contre ma volonté. Déjà de base, c'est parce qu'on avait une piscine, mais si vous saviez les moqueries que j'avais reçu ce jour-là, oh on dirait un mouton, oh là là ça change de d'habitude, oh la sorcière, enfin bref, vraiment des moqueries trop méchantes. Et du coup ça m'avait encore plus convaincue et confortée dans l'idée que les cheveux bouclés c'était pas joli, que ça faisait négligé, que ça s'est amélioré quand même maintenant, mais c'est vrai que généralement les cheveux à texture on a tendance à dire que ça fait pas très pro, etc. Pourquoi est-ce que je vous dis ça? Pourquoi est-ce que j'aborde ce sujet? En fait tout simplement parce que je me suis rendu compte que on avait tendance à complexer parfois selon les modes. À l'époque, moi j'étais énormément complexée par mes cheveux et en fait dès que je suis arrivée au lycée, ça commençait à devenir un petit peu la mode des cheveux bouclés, etc. Et à ce moment-là, comme par hasard, j'ai commencé à recevoir des compliments sur mes cheveux et les mêmes personnes qui se moquaient à l'époque des cheveux à texture sont devenues les personnes qui en fait étaient à la recherche de routines, de produits qui pouvaient un petit peu modifier leur nature de cheveux ou du moins voilà, leur donner un peu de volume, leur donner un peu d'ondulation, etc. C'est vrai que je me suis rendu compte que ça c'était valable pour plein de sujets, qu'il y avait une énorme hypocrisie sur plein de critères de beauté. Par exemple, les taches de rousseur, pareil, moi je complexais quand j'étais au collège et en fait quelques années après c'est devenu la mode jusqu'à aujourd'hui. Maintenant on en est arrivé au point où il y a des personnes qui vont se faire des fausses taches de rousseur avec un système de pigmentation, je sais pas trop comment ça se passe, mais enfin je vous mens pas, quand j'ai vu ça, je me suis souvenue des fois où on s'était moqué de mes taches de rousseur, je me suis dit mais pourtant j'en ai pas énormément, mais quand même. Je me suis dit mais quelle hypocrisie, mais comment est-ce que j'ai pu complexer de quelque chose qui aujourd'hui est à la mode, parce qu'à l'époque j'ai essayé de les camoufler avec de l'anti-cerne, etc. Enfin bon bref. Mais en gros tout ça pour vous dire, ne complexez pas sur certains attraits physiques que vous avez parce que sachez que les modes changent, les tendances changent. Donc en fait si on doit à chaque fois s'adapter aux modes et aux tendances, ça va pas le faire, on sera jamais heureux, épanoui, on va jamais apprendre à s'accepter. Pendant très longtemps, pendant des années, je me souviens au collège, même au lycée, généralement les roux étaient sujets à recevoir certaines moqueries. Et le jour où Kendall Jenner s'est fait une teinture, madame, en fait là d'un coup on a eu plein de nouveaux roux, voilà, des personnes qui sont allées chez le coiffeur pour se faire des teintures rousses, etc. Bref, on pourrait sortir un tas et un tas d'exemples de critères physiques sur lesquels beaucoup de personnes vont se moquer à un instant T et après ces mêmes personnes vont chercher à faire pareil. Nous pouvons maintenant passer au vif du sujet et on va commencer par l'entretien des cheveux bouclés sous le voile. La première grosse erreur que je vous vois faire beaucoup trop souvent, c'est le fait de venir torsader vos cheveux
sous forme de chignon, vraiment bien les serrer et après de venir les attacher avec un élastique. Je sais que vous faites ça pour la majorité et c'est une catastrophe capillaire. Afin d'illustrer mes propos, je prends un petit voile comme ça qui fera guise de chevelure. Donc ça, imaginez que ce sont vos cheveux. En fait, généralement, vous venez faire ça. On va faire comme ça pour aller plus vite. Généralement, vous faites ça avec vos cheveux et ensuite vous les enroulez sur eux-mêmes comme ça. Hop, vous faites un chignon et après vous venez attacher avec un élastique. Vous savez, les élastiques classiques quoi. J'ai même pas ce genre d'élastique, donc je peux même pas vous les montrer en exemple tellement c'est une catastrophe, d'accord? Il faut les jeter à la poubelle. Et moi-même, c'est ce que je faisais au tout début quand je venais à peine de me voiler et c'est une grave erreur. Ce qu'il faut faire à la place, c'est que vous allez venir séparer vos cheveux en 3 parties, donc afin de les tresser. Mais attention, vous allez faire une tresse très relâchée. C'est-à-dire que vous n'allez pas venir faire une tresse classique en serrant bien, etc. Il faut qu'elle soit la plus relâchée possible. Vraiment une tresse très flasque, d'accord? Une fois que vous avez votre tresse, donc là on va dire que c'est vos cheveux tressés, mais tressés de façon très relâchée comme je vous ai dit. Vous ne mettez pas d'élastique à la fin de vos cheveux, attention. Et vous allez en fait venir enrouler la tresse sur elle-même, donc comme ça, mais de façon pas trop serrée non plus. Et une fois que votre tresse est enroulée, vous allez venir l'attacher avec un chouchou en satin. Très important, je vais y revenir après, juste je finis avec la tresse, mais vous allez venir attacher et vous n'allez pas faire 1 milliard de tours avec le chouchou, juste ce qu'il faut pour que ça tienne bien. C'est vraiment catastrophique mes exemples, mais en gros voilà, là vous avez votre tresse, elle tient bien, vous n'avez pas besoin de faire 1 milliard de tours. Très important, je vous ai parlé des chouchous en satin, tout à l'heure je vous ai dit les élastiques c'est vraiment à bannir, achetez plutôt ce genre de chouchou, vous en avez en vente de partout maintenant, c'est archi commercialisé, vous en trouvez vraiment de partout. Deuxième conseil, très important, ça je ne le faisais pas avant et en fait je me suis rendu compte que c'était une grave erreur également. Il faut absolument que lorsque vous arriviez à la maison après une journée d'école, après une journée de travail, peu importe, il faut absolument que vous relâchiez vos cheveux et que vous les laissiez respirer tout simplement parce que dites-vous que nos cheveux sont toute la journée attachés sous le bonnet, sous le voile, etc. Voilà, on les laisse pas trop à l'air libre. Il faut que vous preniez l'habitude de vraiment détacher vos cheveux, pas de chignon, pas de queue de cheval, rien du tout pour qu'ils puissent en fait tout simplement reprendre leur forme naturelle. Après, je sais que quand on est à la maison et qu'on a les cheveux bouclés, en plus qu'on a pas mal de volume, etc. c'est hyper contraignant d'avoir tout le temps les cheveux qui viennent devant le visage. Donc ce que je vous conseille de faire, moi c'est ce que je fais personnellement du coup quand je suis un peu dans le jus et que voilà j'ai pas envie d'être embêtée par mes cheveux, je vais venir attraper mes cheveux à partir de là en fait et je vais faire une demi queue de cheval tout simplement. Donc je vais vous mettre un exemple quelque part sur l'écran pour illustrer ça. Attention, la demi queue de cheval ou demi chignon, enfin vous faites comme vous voulez, ça permet uniquement de dégager le visage, mais il ne faut surtout pas que vous fassiez ça sous forme de plaquage, sinon ça va venir abîmer toutes vos racines qui sont là en fait à l'extrémité de votre front. C'est pour ça que voilà, vous pouvez dégager un petit peu votre visage mais sans trop serrer votre coiffure et sinon vous mettez tout simplement un bandeau pas trop serré surtout pour les mêmes raisons, ça peut abîmer vos cheveux ici, ça peut les casser. Du coup moi ce que je fais la plupart du temps c'est que je mets, vous savez, les bandeaux pour se démaquiller, pour se laver le visage, etc. Enfin je vous mettrai une photo. Sachez que tous les produits que je vais citer dans cette vidéo seront disponibles en barre d'informations, donc n'hésitez surtout pas à la consulter. Et ensuite, troisième conseil pour l'entretien des cheveux bouclés sous le voile, c'est tout simplement d'utiliser des bonnets avec l'intérieur en satin. Alors là je vous parle pas des bonnets de nuit, etc. ça je vous en parlerai tout à l'heure. Je vous parle vraiment des bonnets qu'on met sous le hijab. Ne vous inquiétez pas, ça ne va pas glisser ou quoi que ce soit, ça va bien tenir, c'est fait exprès. Je trouve que c'est beaucoup mieux pour vos cheveux, donc n'hésitez pas à en acheter quelques-uns quand même et de toute façon vous verrez vous-même la différence. Nous pouvons désormais passer à ma curlière routine. Alors je vous recommande quand même d'aller voir ma vidéo sur la pousse de cheveux parce qu'en réalité ma routine capillaire comporte 2 routines. J'ai une routine pousse mais j'ai également une routine cheveux bouclés. Les deux je les combine ensemble, donc c'est pour ça que je vous ai dit qu'il fallait absolument aller voir l'autre vidéo pour que vous puissiez bien comprendre le déroulement de ma routine. Il y a certains détails que je vous donne dans l'autre vidéo, les deux se complètent. Mais pour vous faire un petit récap, ma routine commence toujours par l'utilisation du Derma Roller afin de préparer mon cuir chevelu à recevoir l'huile que je vais appliquer et du coup pour optimiser aussi l'efficacité de l'huile. Attention par rapport à l'utilisation du Derma Roller, ça j'en ai parlé dans ma dernière vidéo cheveux mais du coup je le reprécise ici, on n'est jamais trop prudent. Ça peut être dangereux si vous l'utilisez mal. On a tendance à vouloir appuyer au moment de l'utilisation parce qu'on ne sent pas les micro aiguilles. Ce sont des micro aiguilles qui sont vraiment très fines, donc vous ne les sentez pas du tout. Du coup on a tendance à vouloir appuyer en pensant que c'est pas en train de faire effet, etc. alors que pas du tout. Mais du coup voilà, plein de petits détails à savoir. En tout cas, pour faire bref, le Derma Roller vous l'appliquez un petit peu de partout tout simplement pour préparer votre crâne à recevoir votre bain d'huile, mais n'appuyez pas comme une dingue.
d'accord? Parce que sinon vous aurez tout l'effet inverse, c'est hyper dangereux. Concernant mon huile, c'est très simple, c'est mon mélange magique en fait que j'utilise depuis des années et je vous en parle dans la vidéo pousse de cheveux, donc allez la visionner. C'est un mélange de plusieurs huiles que j'applique tout simplement au niveau du cuir chevelu et généralement sur mes longueurs je vais appliquer de l'huile de carapate. Elle est super si vous avez les cheveux bouclés parce que ça va venir vraiment aider à dessiner les boucles par la suite. Une fois que j'ai appliqué mon huile sur mon cuir chevelu, je vais venir démêler mes cheveux à ce moment-là. Si vous avez les cheveux bouclés, vous savez de quoi je parle, vous savez très bien que démêler ses cheveux à sec c'est juste impossible. Et attention à la brosse, une brosse à poil de sanglier idéalement. Ensuite, concernant le shampoing, l'après-shampoing, je vous ai parlé dans la vidéo pousse de cheveux de différentes gammes. Maintenant c'est vrai qu'il y a certains produits vers lesquels j'ai tendance à le plus revenir. Ce sont les produits de chez Aromazone. Alors je sais que certaines personnes vont penser que c'est une vidéo sponsorisée tellement que je parle tout le temps de Aromazone, mais si vous me suivez depuis longtemps, vous savez que pas du tout, que j'ai toujours acheté mes produits chez eux tout simplement parce que pour moi ce sont les produits sur le marché du capillaire, skincare, etc. qui ont le meilleur rapport qualité-prix. Mais bref, tout ça pour vous dire que généralement j'aime bien utiliser la base neutre, donc le shampoing neutre de chez Aromazone, auquel vous pouvez ajouter tous les actifs que vous voulez. C'est vraiment pas compliqué. Je sais qu'au début on a tendance à être effrayé, on est un petit peu perdu. Ne vous inquiétez pas, sur le site c'est très bien expliqué. Au niveau du masque capillaire, donc toujours de chez Aromazone, j'utilise à peu près régulièrement les mêmes actifs. Du coup je vais ajouter l'huile de Piki pour dessiner les boucles et je vais venir également ajouter de la protéine de riz qui est un agent fortifiant et qui va venir aussi apporter du volume à vos cheveux. À ce moment là, une fois que j'ai appliqué mon masque, je vais venir redémêler très rapidement. C'est pas vraiment un démêlage, c'est plus pour venir appliquer de façon homogène le masque sur tous mes cheveux. Ensuite je rince, je sors de la douche, je viens tourbillonner mes cheveux dans une serviette en microfibre, très important. Bon ça c'est assez connu mais je le précise quand même. Les serviettes de bain classiques vont venir abîmer quand même vos cheveux et notamment si vous avez les cheveux bouclés. Ensuite je vais venir appliquer ma crème de cheveux. Il y en a une dont vraiment je ne me suis jamais lassée et je l'utilise depuis le lycée, c'est la Cantu. Après attention, je ne l'utilise pas vraiment tout le temps. C'est-à-dire que je vais espacer son utilisation afin que mes cheveux ne s'habituent pas trop au produit et que du coup le produit perde en efficacité. Je vais l'appliquer par exemple pendant un mois, ensuite pendant 3 mois je vais appliquer un autre produit et puis je vais y revenir. Alors du coup on a soit la Cantu que j'aime beaucoup, soit il y a aussi la marque Crème of Nature Pure Honey, un truc comme ça, enfin je me souviens plus du tout, mais je vous mettrai des photos, des liens, etc. Pour moi en tout cas ce sont celles qui ont été les plus efficaces. Après je vous en ai mis d'autres quand même en barre d'infos pour que vous ayez d'autres alternatives. Il faut savoir que ça c'est vraiment propre à chacune, propre à votre qualité de cheveux. Il y a des personnes qui préfèrent les crèmes plutôt légères, d'autres qui préfèrent les produits assez lourds, etc. Enfin vraiment tout dépend de vos boucles. Donc ça c'est une fois que je sors de la douche. Après pour tous les autres jours qui vont suivre, histoire de raviver les boucles, je vais venir utiliser des gelées. Il y en a deux que j'aime beaucoup. On a celle-ci de chez Énergie Fruits, donc c'est la Coco Curl Gelée, soin et définition boucle. Celle-ci par exemple, j'ai déjà essayé de l'utiliser seule et j'ai pas du tout aimé le résultat, donc c'est vraiment en complément. En complément de la crème, elle est super, elle est géniale, mais toute seule, moyen, j'aime pas trop. Sinon, il y a celle-ci de chez Aromazone que j'aime beaucoup qui est à l'acide hyaluronique et aux graines de lin, mais celle-ci par exemple, je vais plus la prendre pour les voyages, etc. parce que c'est vrai que c'est un petit format. Selon le volume que vous avez forcément besoin de plus ou moins de produits, donc voilà, tout dépend. Je reviens à ma routine principale. Donc après avoir appliqué ma crème, d'ailleurs je ne voulais pas montrer mais c'est celle-ci, je vais venir utiliser le diffuseur. Vous avez des petits embouts comme ça que vous venez accrocher à votre sèche-cheveux classique tout simplement. Au niveau des mouvements, vous mettez votre tête en avant et en fait vous allez venir prendre des mèches et vraiment coller comme ça et vous attendez un peu. Voilà, ensuite vous continuez, hop, et vous faites ça tout au long de votre tête. Bien sûr, on fait ça à froid, pas à chaud, parce que la chaleur a tendance à fragiliser vos cheveux, donc vous faites ça à froid. Après le diffuseur, c'est vrai que je l'utilise pas tout le temps, parce que parfois j'ai un petit peu la flemme, je vous mens pas. Mais en tout cas, quand je l'utilise, il me fait des magnifiques boucles, donc vraiment à ne pas négliger. Une fois que le diffuseur c'est fait, vous allez venir prendre ce genre de peigne. Donc c'est pour ma part un peigne de chez Aromazone, comme d'habitude, en bois de hêtre. Et en fait, vous allez venir décoller vos racines, vous allez venir comme ça avec le peigne, hop, 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 vraiment sur toute la tête, vous faites ça. C'est ce qui va permettre d'apporter beaucoup plus de volume, encore plus que vous avez déjà obtenu avec le diffuseur du coup, mais on n'a jamais trop de volume en fait, d'accord? Plus il y a du volume et mieux c'est. Une fois que c'est fait, on va se préparer pour le soir, pour dormir. Donc vous ne devez pas dormir n'importe comment et vos cheveux lâchés sur l'oreiller parce que là vous allez détruire tout le travail qu'on a fait. Moi, personnellement, ce que je fais, c'est que je vais venir prendre un chouchou en satin. Je vais venir rassembler tous mes cheveux ici, vraiment sur le haut de votre crâne. Je vais faire un espèce de, c'est même pas un chignon en fait, c'est un palmier j'appelle
appelle ça. Vous allez utiliser ce genre de bonnet que vous avez vu partout, enfin ça c'est sûr. Certes, c'est pas très glamour, certes vous allez ressembler au Grinch, mais pour le bien de vos cheveux, je vous assure que c'est idéal. De toute façon, que vous ayez les cheveux bouclés ou non, je vous conseille vraiment d'utiliser ce genre de produit parce que justement ça va éviter que vos cheveux viennent frotter contre la tête d'oreiller et c'est vraiment pas bon du tout. Dernière petite chose concernant les cheveux bouclés, bon ça je vous en ai parlé dans la vidéo pouce de cheveux, mais il y a deux choses que vraiment je ne cesserai de répéter. Déjà, faites attention à l'exposition au soleil parce que ça les assèche énormément, et deuxièmement, buvez beaucoup d'eau. Déjà ça devrait être le conseil numéro 1 en vrai pour n'importe quelle routine, que ce soit la routine skincare, la routine ongles, la routine cheveux, peu importe. Et c'est vrai que malheureusement j'entends encore trop souvent des personnes dire qu'elles n'arrivent pas à boire, etc. et c'est trop dommage. C'est vraiment une habitude que vous devez absolument prendre parce que comme je vous l'ai dit, c'est le meilleur conseil qu'on puisse donner. N'hésitez pas vous aussi à compléter cette vidéo en commentaire concernant l'entretien des cheveux sous le voile, vos petites astuces, et aussi si vous avez des produits à recommander concernant votre routine cheveux bouclés. J'espère en tout cas que nous nous reverrons très bientôt parce que là je suis en train d'essayer de prendre un rythme de vidéo. Je vais faire de mon mieux. Non, je vais y arriver. Faut pas que je dise que je vais faire de mon mieux. Enfin bref, prenez bien soin de vous et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo.